Bonjour à tous, là on va regarder l'énergie pour la période pour les Sagittaires. Donc on va commencer avec les énergies du domaine sentimental pour les Sagittaires, donc avant tout avec le tarot. Bon, alors vous commencez l'énergie sur cette période, vous avez le magicien. Donc j'aime beaucoup cette carte puisque c'est véritablement la représentation que vous comprenez votre pouvoir de créateur et notamment votre pouvoir de créateur dans votre relationnel, dans votre domaine sentimental. Quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un, vous avez 50% finalement de l'équation. Donc c'est difficile de compenser, vous ne pouvez pas faire 80% des efforts par exemple dans une relation et avoir un couple qui soit équilibré d'un point de vue des énergies. Donc c'est important de trouver cet aspect mutuel. Mais avant tout, là c'est la marque que sur cette période vous prenez vraiment conscience du rôle que vos actions, que vos pensées, que vos décisions prennent en fait dans votre domaine sentimental et relationnel. Et que ces atouts quelque part sont dans vos mains et que vous pouvez créer ce bonheur, vous pouvez créer ce que vous recherchez de manière progressive. Vous avez énormément de possibilités, d'atouts, d'expériences, de compréhension et de sagesse que vous pouvez mettre en œuvre. Donc on sent aussi que c'est l'énergie d'un nouveau début puisque on a le 1 sur la carte donc du magicien qu'on appelle le magicien, le battleur dépendamment des tarots. Mais pour moi c'est vraiment le fait de comprendre, hein, ça s'inscrit dans cette démarche un peu du cycle de l'infini, hein, où dans la vie finalement on a ces différents cycles qui se succèdent. Donc pour certains ça peut être le fait que ça marque une nouvelle phase, un nouveau cycle dans votre vie sentimentale et vous êtes prêt finalement à prendre les actions nécessaires mais surtout à avoir cette approche où vous prenez conscience de votre pouvoir dans un sens positif ou dans un sens négatif. Alors, ce que je ressens aussi sur les énergies qui se présentent dans le tirage, je ressens que vous êtes bien ancré en fait. Je vous sens dans votre force, dans un sens où quelque part, fort des expériences du passé, vous devenez de plus en plus clair sur ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas avoir trop de rigueur, trop de rigidité. Voilà, de rigidité sur vos attentes et d'avoir cette forme de flexibilité. Donc d'un côté, on sent qu'il y a cette forme de maturité, vous voyez, avec le roi, donc quelqu'un qui a des atouts en main, qui a l'expérience, qui a la sagesse, la compréhension, qui a appris finalement dans son rapport à l'autre. Mais ce qu'il faut bien comprendre sur ça, c'est le fait de garder, comme je disais, cette forme de fluidité. Mais ce que je ressens, parce qu'on a l'étoile qui est là, je ressens que vous avez finalement cette forme de c'est une force. On ressent cette force, le fait que vous savez ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est quelque chose qui s'aligne avec votre destinée, qui s'aligne avec l'optimisme. Vous allez vous reconnecter à la notion d'espoir, à la notion de ce pouvoir que vous avez dans le domaine sentimental. Et donc, il y a cette force, mais qu'il va falloir quelque part assouplir pour injecter ce que je ressens, ne pas hésiter à injecter des émotions. Il y a peut-être des expériences du passé ou des situations dans votre domaine sentimental qui peuvent vous amener finalement à avoir ce côté peut-être un petit peu plus froid, à peut-être hésiter à faire voir vos émotions, à être sur vos gardes. Et donc là, c'est ce que je ressens, c'est le fait qu'il va falloir retrouver cette forme de spontanéité, cette forme de fluidité. Et, euh, et je ressens aussi que vous avez vraiment cette envie de vous aligner avec ce qui vous attend au niveau de votre destinée. Donc vous avez envie de donner le meilleur de vous-même. C'est ce que vous allez injecter dans votre rapport à l'autre. Et donc il y a cette forme de générosité, il y a aussi cette forme de vouloir être vu tel que vous êtes. Vous voyez, cette personne, on n'a pas... d'un côté, il y a
cette personne qui est vraiment vêtue, en fait, qui est couvert, qui a ses bottes d'acier, qui se protège, il y a une forme de carapace, il y a une forme de vouloir protéger son cœur, protéger ses émotions, ne pas être dévoilé. Et de l'autre côté, finalement, il y a ce contraste où je pense que vous allez vous décaler, vous allez comprendre que pour vous mettre, vous aligner avec ce que la destinée veut mettre sur votre chemin, eh bien, il faut une forme de vulnérabilité. Il faut laisser la possibilité à l'autre de vous voir tel que vous êtes. Et finalement, plus vous allez honorer le fait d'être vu tel que vous êtes, sans filtre, sans masque, sans carapace, eh bien ça vous permet d'attirer les bonnes personnes, d'attirer les personnes qui vont vous apprécier à votre juste valeur pour qui vous êtes vraiment. Et pas pour une notion d'apparence, pas pour une notion voilà, comme on disait, un peu de filtre, de paraître. Donc là, je sens que c'est une période où je pense que vous allez réellement prendre conscience que ce que vous voulez créer dans votre vie, ce que vous voulez apporter dans votre vie et ce qui va vous apporter du bonheur, eh bien finalement c'est de vous ouvrir, de vous aligner quelque part avec les étoiles, avec la source, de vous aligner avec la destinée en faisant confiance. Donc là, c'est aussi de faire confiance à ce qui vous fait vous sentir bien. Je pense aussi que pour certains, c'est aussi la marque qu'il y a des choses qui vont peut-être guérir. Donc, vous avez pu avoir des relations ou des dynamiques dans une relation passée ou actuelle où, voilà, on a cette forme de rigidité, comme on disait. Et là, finalement, vous allez assouplir ça. Vous allez vous reconnecter avec le plus profond de vous-même, de vos émotions. Et donc, se rouvrir aux choses, c'est un petit peu, voilà, comme sortir de votre coquille. Et donc, il y a cette forme, à mesure que vous faites ça, vous vous mettez dans le flot de la vie, vous vous le mettez dans... vous êtes capable de déceler les synchronicités, les signes qui vous confirment que parce que vous vous sentez bien, parce que vous avez un bon feeling, vous avez une bonne intuition par rapport à quelque chose, eh bien, vous savez que vous faites un pas progressif vers quelque chose qui s'aligne vers votre, j'ai envie de dire, votre meilleure destinée, la meilleure version de votre vie. Alors, pour certains, on ressent quand même l'énergie donc de cette transformation. Il y a une énergie de transition. Pour certains, il peut y avoir l'envie de vraiment tourner une page, peut-être dans une relation qui est existante, parce que là, on a à la fois le 8 de coupe. Et donc, s'il y a eu une séparation qui est en cours ou qui est passée, je vois ça potentiellement dans quelque chose qui est soit imminent dans le passé ou au moins qui a encore un reliquat d'un point de vue des émotions et des énergies qui est encore très lourd. Donc avec ces coupes, ce que je ressens, c'est que vous avez énormément d'émotions associées à ça. Vous avez pu peut-être avoir besoin de tourner le dos à une situation, à quelqu'un qui était important à vos yeux, mais vous savez que quelque part cet éloignement, cette prise de décision de laisser ça derrière, même si c'est temporaire, pour aller explorer de nouveaux territoires, de nouvelles vérités, pour aller trouver quelque chose de meilleur, pour s'aligner aussi, vous voyez, avec cette lune, c'est quelque part, vous prenez à la fois cette cape qui vous recouvre, vous avez ce bâton d'exploration où vous vous alignez avec la passion, où il y a cette forme peut-être de ne pas savoir ce qui vous attend, mais vous avez envie de quelque chose de meilleur. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, en tout cas, on sent qu'il y a cette énergie de transformation. Si ce n'est pas une séparation, si ce n'est pas une transformation, si ce n'est pas le reliquat d'une rupture avec une personne en tant que telle, c'est le fait que vous êtes prêt à transformer de manière radicale votre approche dans le domaine sentimental. Changer peut-être votre manière de voir les choses, de vous comporter. Vous avez envie d'amener une transformation assez profonde et d'honorer quelque part ce que vous ressentez. Donc je pense que vous allez avoir, on a une belle énergie quelque part de créateur, de transformation, de prise de conscience, de courage aussi, en faisant les changements nécessaires finalement pour arriver à créer ça. Et le potentiel, c'est l'as de coupe. Donc ça peut être le fait soit de revigorer
une relation qui est existante et d'y injecter beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus de bien-être, beaucoup plus de se sentir en fait comblé. Et pour certains, ça peut être le fait que vous avez une rencontre, vous pourriez avoir une rencontre qui est inattendue. Donc à mesure que vous décidez de vous aligner vers quelque chose de meilleur, et bien quelque part l'univers met cette personne sur votre chemin. Ça peut être quelque chose de progressif, ça peut être, donc comme je disais, une rencontre, ça peut être le début d'une amitié qui se transforme ensuite euh, en situation, enfin en relation sentimentale, mais c'est quelque chose où vous pouvez avoir l'impression que c'est là sur votre chemin pour une raison. C'est une personne qui est là sur votre chemin pour une raison. Donc que ce soit une relation existante ou nouvelle, vous allez vous sentir reconnecté et réengagé à partir de cette énergie où vous prenez responsabilité sur votre aspect de créateur. Alors, pour certains, ça peut être aussi le fait qu'il y ait un nouveau commencement, mais vous preniez quelque part une forme de pause, une forme de recul et vous ne voulez pas précipiter les choses. Vous voulez prendre le temps de guérir parce qu'on a quand même deux cartes qui symbolisent cette forme de guérison émotionnelle, peut-être simplement le temps de se laisser la possibilité de fermer des chapitres sur des relations passées, sur peut-être des émotions qui étaient encore vives, sur peut-être des espoirs et où vous savez qu'il est temps de tourner la page. Donc en tout cas, quoi qu'il en soit, je sens que c'est une énergie qui est ancrée, où vous allez écouter, vous allez aller à l'intérieur de vous-même de manière très intuitive, et c'est très important d'être très intuitif. Ça va être aussi important pour certains, c'est le fait que vous allez peut-être laisser des conflits, vous allez peut-être laisser des conflits à l'intérieur de votre tête ou avec certaines personnes, ou le fait de ressasser beaucoup, d'avoir analysé énormément sur une situation, et vous décidez de mettre ça au repos quelque part. Et cette mise au repos vous permet de transformer les énergies, vous permet de retrouver l'optimisme, l'espoir, de pouvoir aussi être réceptif à des nouvelles énergies, à des nouveaux commencements ou à la possibilité de revigorer quelque part ce qui est existant. Alors l'opportunité sur cette période, c'est le 10 de coupe. Donc ça, c'est fabuleux dans le sens où tout ce que vous allez prendre comme action, comme forme de constat, à partir du moment où vous allez vous ancrer dans cette énergie, où vous allez aligner intentionnellement vos actions, vos décisions, quelle que soit la manière dont ça se traduit dans votre vie, pour vous assurer que ce que vous faites, ce que vous vivez, les décisions que vous prenez vous amènent vers cette forme d'accomplissement, de réalisation, de bien-être, de se sentir comblé. Et quel que soit le format que ça représente pour vous, donc c'est pas nécessairement d'être en couple avec des enfants, c'est quel que soit ce que représente cette notion de bonheur dans le domaine sentimental, eh bien c'est de prendre cette nouvelle approche, ce nouveau départ qui est complètement en respect de vous-même, où vous êtes capable de faire tomber cette rigidité ou le masque ou le besoin de se protéger à tout prix. Et c'est donc oser être finalement vulnérable, oser faire voir aussi ses sentiments. Là, on voit aussi l'importance de communiquer, l'importance d'exprimer ses sentiments à l'autre. Alors au niveau des challenges qui pourraient se présenter, vous avez la reine de bâton. Donc ce que je ressens par rapport à ça, c'est qu'il faut absolument honorer qui vous êtes dans cette période. C'est le fait que ce qui est critique finalement dans cette approche, c'est de pouvoir être soi-même. D'accord? Donc c'est de ne pas forcément se mettre un frein ou de vouloir paraître être une personne qu'on n'est pas sous les apparences. À la place, c'est vraiment quelqu'un qui se reconnecte à sa joie de vivre, à sa passion, qui ose s'exprimer à l'autre de manière ouverte, qui a cette forme quand même d'optimisme, d'espoir, donc qui irradie cette énergie qui est vraiment contagieuse. Je pense que ce qui va être très très important, donc, c'est de se connecter à cette énergie-là.
c'est d'être capable aussi d'écouter, vous voyez, avec ce chat, c'est aussi le côté mystique, c'est le côté ésotérique, c'est le côté des signes. Donc, c'est de regarder encore une fois, d'être à l'affût, d'être à l'écoute des signes de l'univers qui peuvent peut-être vous indiquer que, tiens, voilà ce que vous devriez peut-être faire comme prochaine étape, comme prochaine action, comme prochaine considération, comme quelque chose à prendre en compte, une perspective. Mais ce que je ressens vraiment, c'est l'importance d'être soi-même. Alors, on va regarder sur les messages additionnels. Alors, vous avez sur l'oracle de la triade, vous avez les cartes de l'erreur et de la méditation. Donc, dans cette période, ce qui va être important, c'est simplement d'avoir cette forme de réflexion sur ce que vous pouvez considérer comme des erreurs. Bon, ce ne sont pas des erreurs en soi, ce sont des expériences de vie. Donc, ça peut relever de choses du passé ou dans votre relation actuelle, ou peut-être vous avez pris une approche, vous avez peut-être dit des mots, vous avez peut-être pris des actions qui vous laisse peut-être un sentiment de culpabilité ou qui vous laisse à ressasser ce qui aurait pu être. Et donc là, ce qui est important finalement, c'est de méditer sur ces expériences qui peuvent être ressenties comme un raté, de telle sorte que vous puissiez comprendre ce qu'il y avait à comprendre de ça, que vous puissiez apporter le recul qui est nécessaire et que ça vous serve finalement de compréhension parce que vous avez cette forme de réflexion sur tout ça. Alors le message suivant, vous avez l'éveil, la carte de l'éveil, de l'awakening. Donc ça, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir véritablement des émotions qui vont se rouvrir à l'intérieur de vous. Je ressens, c'est comme si vous alliez rouvrir ce robinet d'émotions, de sentiments et autoriser ça à flower. D'accord? Donc, je pense que ça va être une période qui va être riche dans le fait du ressenti et des sentiments. Et c'est important d'honorer ça, de ne pas essayer finalement de restreindre, de réprimer, finalement d'autoriser l'expansion, d'autoriser l'expression de ce domaine émotionnel. Et surtout de ne pas y amener quelque chose qui cloisonne les sentiments, qui cloisonne les émotions. Alors je pense que vous allez aussi donc il y a cette notion de se réveiller par rapport à votre rêve, donc par rapport à votre idéal. Je sens que là il y a aussi avec ça, c'est quelque chose avec la notion des rêves, de la lune, des étoiles. Vous pourriez très bien avoir des rêves qui sont révélateurs sur ce que vous ressentez, sur les sentiments, peut-être sur ce que vous ressentez comme étant votre idéal, ce à quoi vous aspirez. Donc vous pourriez avoir ces formes de guidance. Et vous voyez, on a le 4, donc qui est quand même un chiffre qui amène des fondations très solides que vous allez avoir dans ce moment de repos, dans ce moment potentiellement dans le moment des rêves. Donc je pense que là, dans le sommeil, ça peut être aussi de se poser la question avant de se coucher, d'avoir peut-être demander des éclaircissements sur des situations. Vous avez peut-être... Alors, vous voyez, ensuite, vous avez le message être spontané. Donc, ce que je ressens par rapport à ça, c'est le fait que ce qui va être important, c'est le fait finalement d'autoriser cette forme de spontanéité, d'être vu tel qu'on est, d'être vu de manière authentique, même si ça inclut cette forme de vulnérabilité. Mais de ne pas se cacher, hein. C'est vraiment cette forme de mise à nu vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire être entier, être qui vous êtes, honorer qui vous êtes. Et à mesure que vous faites ça, vous allez finalement autoriser l'expression de vous-même de manière entière, de manière authentique. Et ça va être comme une force magnétique. Donc c'est vraiment important d'honorer ça et de regarder aussi les choses qui vous amènent de la joie, de la passion dans votre vie. Alors, au niveau de la carte des cristaux, vous avez la sélénite. Alors, c'est intéressant, elle n'arrête pas de ressortir dans différents tirages. Donc, la sélénite, c'est ce cristal, hein. Donc, c'est en fait un cristal qui vous permet de clarifier, enfin, excusez-moi, de clearer, hein, donc mince, c'est que le mot anglais qui me vient. Donc en fait qui vous permet en fait de nettoyer, voilà, de nettoyer les énergies. Et donc, à mesure que vous faites ça, ça va vous permettre de... Ce que je ressens aussi, c'est au niveau de la communication. Donc, d'avoir cette capacité de s'exprimer. Vous vous rappelez ce qu'on disait
sur le fait d'exprimer les sentiments, d'exprimer ce que vous ressentez. Donc que vous soyez dans une relation ou que vous ayez une personne potentielle, c'est d'avoir ce courage d'être vous-même, quelle que soit la vulnérabilité, de ne pas avoir peur du rejet, de ne pas avoir peur du jugement et d'avoir cette communication sur une base sur l'énergie du cœur, mais d'arriver à libérer. Donc peut-être que pour certains, il peut y avoir ce sentiment que vous n'arrivez pas à dire ce que vous ressentez, vous avez peur de dire ce que vous ressentez, vous avez peut-être bloqué le fait de partager avec l'autre ce que vous ressentiez au plus profond de vous. Et donc là, en tout cas, si vous pouvez accéder à une sélénite, hein, donc un cristal, c'est un cristal qui est très puissant sur le fait de canaliser des énergies qui sont positives et de nettoyer les énergies qui sont plus lourdes et plus négatives. Voilà, donc c'était le message pour les Sagittaires. J'apprécierais beaucoup votre soutien avec un petit like, un partage, laissez-moi un commentaire, dites-moi comment ce tirage résonne avec vous. N'hésitez pas à partager avec vos amis et vos proches si ce tirage peut aider quelqu'un. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette période. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.